fait, sans silence, il n'y aurait pas de musique. Démocrite disait que finalement, la seule chose dont on peut être sûr, c'est que l'univers est fait d'atomes et de vide. Sans le vide, il n'y a pas d'atomes. Et sans le silence, il n'y a pas de musique. Alors, c'est quoi une musique sans silence? C'est un flux continu. Alors, effectivement, ça peut ressembler à une fugue de Bach, d'une certaine manière. Cette manière de ne jamais s'arrêter, d'être dans un flux continu de notes. Ça produit quoi au-delà de cette idée de fugue, de cette idée de flux, de cette idée de rivière qui coule comme ça sans fin? Ça veut juste dire que, en fait, je ne retiens rien du tout de ce qui est joué. Maintenant, répétez ce que je viens de dire. Attendez, da 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 da. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Vous voyez, impossible. Alors que si je pars sur un flux et que je l'interromps par du silence, tout d'un coup, j'ai quoi? Là, tout d'un coup, j'ai une histoire qui est racontée simplement en montant la gamme, tout bêtement. Là, je les graine sans silence et puis tout d'un coup, je vais marquer des pauses. Oh, ça dit quoi ça? Ça dit que j'ai envie de reprendre. Tout d'un coup, le silence dans un phrasé va simplement séparer, il va faire une cellule avec ce que je viens de jouer, avec ces quelques notes. Et ces quelques notes, je vais avoir tendance à les imiter. C'est un sentiment très naturel, ça, finalement, d'imiter, de reproduire quelque chose qu'on vient d'entendre. Quand un oiseau, tout d'un coup, émet un chant qui est presque, j'allais dire, reproductible, on a envie de le chanter tout de suite derrière. Et on se lance dans un dialogue quelque part avec soi-même. Alors, je vais reprendre encore une fois la chose la plus simple qui soit. Voilà, je vais faire mon arrêt au sol. Je monte ma gamme, do, ré, mi, fa, sol. Alors, j'ai deux solutions. Qu'est-ce que je fais après ce silence? Je reproduis la même chose, c'est-à-dire 5 notes qui montent, mais à partir de là où je m'étais arrêté. Do, ré, mi, fa, sol. Je vais faire sol, la, si, do, ré. Et puis je vais recommencer. Ré, mi, fa, sol, la. Vous voyez, j'ai terminé en faisant sol, la, si. Grâce au silence, je répète ce que je viens de faire. Et puis je vais recommencer ma gamme, mais en l'arrêtant au bout de la 5e note. Ré, mi, fa, sol. Le silence va m'amener finalement à devenir un compositeur, puisque je vais jouer encore une fois avec des cellules qui vont naître, qui vont être comme des morceaux de récit, comme des morceaux de sens qui, en les agençant les uns derrière les autres, vont construire un récit. Ça, c'est le silence dans une mélodie. Maintenant, le silence dans la rythmique, c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est qu'une rythmique? C'est une répétition continuelle. Là, ça fait un petit peu Stravinsky ici. On entend des coups répétés. Et puis tout d'un coup, je m'arrête. J'ai reproduit la même chose. Avec mon silence dans une structure répétitive, je vais créer une cellule qui va devenir un rythme à soi. Le plus simple possible, ça va être 4 croches. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 2, 3. Ce qui va donner de la valeur, j'allais dire, à ça, c'est cet arrêt, c'est encore une fois, c'est ce silence qui
non seulement ponctue, mais qui crée une forme de suspense. Tout d'un coup, je suis en train de parler et j'arrête mon discours. Alors les gens sont suspendus à ce que je vais dire. Et si je mets mes silences bien placés dans une phrase, tout d'un coup, cette phrase prend un autre sens. Et prend un sens qui peut être soit dramatique, soit comique. Je vais jouer avec le silence d'une manière mélodique et d'une manière rythmique. Maintenant, je vais mélanger les deux. Donc, Fa, Sol, La, Si, Do, Si, La, Sol. Je suis parti, mais vraiment par hasard. J'ai posé mes doigts sur le piano. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais répéter ce motif. Et je vais voir jusqu'où il m'emmène. C'est pareil, ces arpèges ne prennent leur sens que parce que je les arrête et tout d'un coup, ils vont imposer ce qu'on va appeler dans la musique une cadence. Et pour finir, on va dire avec le silence que certains musiciens, vous les entendez, quand ils font un solo, ils sont en train de chanter leur solo. Alors parfois c'est insupportable. Keith Jarrett, qui est un pianiste mais fabuleux, le problème c'est que quand il joue, il est tout le temps, on a l'impression que c'est un cochon qu'on égorge. Pourquoi certains musiciens ont besoin de chanter leur solo avec des voix? C'est pas du tout des chanteurs, c'est des excellents instrumentistes. Mais bien, c'est juste pour que leur solo respire au rythme naturel de la voix. C'est-à-dire, si je fais un solo qui ne s'arrête pas, c'est juste, au bout d'un moment, un tout petit peu insupportable. Alors que si je le chante, à un moment donné, je suis obligé de prendre ma respiration. Et du coup, mon solo, il va prendre son sens, il va respirer aussi au rythme de la mienne. Bon, je chante, voilà, pas du tout bien, mais c'est simplement ça qui va donner du corps et de la vie à mon solo. Et pour finir, vous la connaissez la phrase, mais elle est trop belle. Le silence, après du Mozart, c'est encore du Mozart. France Inter, les routes de la musique, André Manoukian.